Bonjour le renard de surface, bienvenue à Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Ce soir sera connu le nom du nouveau Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2025, le successeur au palmarès de l'Espagnol Rodri. La cérémonie a lieu ce soir au théâtre du Châtelet et c'est au cours de 22h-23h que le nom sera connu officiellement. Et 30 joueurs sont en lice pour toucher le Graal, pour remporter le prix individuel le plus convoité sur la planète foot. 30 joueurs, mais vous savez bien tous que les 30 ne peuvent pas gagner, il y a forcément un, il ne doivent en rester qu'un. Et c'est qui? Nous le saurons tout à l'heure. Mais selon les pronostics, 2 noms, 3 noms sortent du lot. On ajouterait peut-être 4, 5 aussi qui ont réalisé une merveilleuse saison. Les noms qui circulent le plus souvent sont les noms de Ousmane Dembélé, l'attaquant parisien qui a remporté pratiquement tout cette saison, sauf la Coupe du Monde des clubs, puisque Paris a perdu en finale face à Chelsea, et Dembélé est le favori principal. Et à côté de Dembélé, il y a Lamine Yamal, qui lui également attire les faveurs du pronostic, même s'il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Mais le jeune prodige espagnol a permis au Barça de réaliser un doublé et a réalisé un bon parcours en Ligue des Champions, échouant juste à quelques secondes de la finale face à l'Inter. Et ensuite, l'Espagnol a perdu la finale de la Ligue des Nations face au Portugal. Ça, c'est les deux qui émergent du lot, qui sont les favoris, des bookmakers et des tout passionnés. Mais à côté, j'ai également 2 ou 3 joueurs que je trouve qui mériteraient également d'être considérés comme des favoris, qui pourraient également gagner, et que s'ils gagnaient, ça ne me surprendrait pas. Il s'agit du Marocain Achraf Hakimi, qui, comme Dembélé, a grandement contribué au succès du Paris Saint-Germain cette année, non seulement sur le plan défensif, mais également sur le plan offensif. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre la marque, qui ouvre le score lors de la finale face à l'Inter. Il a également marqué contre Arsenal, donc c'est un joueur qui a réalisé une immense saison. S'il est Ballon d'Or, ça ne me surprendrait pas, au contraire, j'applaudirais parce que les défenseurs ont toujours eu du mal à remporter ce trophée. Puis le dernier défenseur, c'est l'Italien Fabio Cannavaro qui avait remporté en 2006, donc ça fait beaucoup d'années déjà. Et l'autre joueur que je citerai parmi les favoris, que je considérais mériter également ce trophée, c'est le Brésilien Rafinha, qui a réalisé également une bonne saison avec le FC Barcelone, tant au niveau national qu'au niveau international, avec des matchs intéressants contre Benfica. Et j'ai toujours en mémoire sa frappe contre l'Inter qui a permis l'égalisation. Et chaque fois que je pense à ce but, j'entends le bruit que le ballon a fait en rebondissant sur la barre et sur le dos de Yann Sommer, qui a permis donc au Barça d'égaliser. Et l'autre, après Rafinha, c'est Vitinha que je mettrai également parmi mes favoris, parmi les joueurs que je verrai. Ballon d'Or, il a été l'un des grands hommes également du magnifique parcours réalisé par les hommes de Luis Enrique cette année. Vitinha, en plus d'avoir gagné avec le Paris Saint-Germain la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, et d'avoir échoué en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, a remporté, lui, par contre, tout comme João Neves et Nuno Mendes, la Ligue des Nations avec les Portugais, ce qui leur donne une possibilité d'avoir un meilleur classement et pourquoi pas être Ballon d'Or. Je l'ai dit en début que la cérémonie du Ballon d'Or 2025 aura lieu au théâtre du Châtelet à Paris, et la cérémonie à laquelle les joueurs du Paris Saint-Germain auront du mal à assister puisqu'ils joueront au même moment sur la pelouse du stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille, un classique qui devait avoir lieu dimanche mais qui a été reporté à cause des intempéries. Mais quelqu'un au sein de la Ligue a eu la très bonne idée de proposer la date de lundi, tout en sachant qu'au même moment, il y avait une cérémonie de Ballon d'Or, au cours de laquelle 9 joueurs parisiens sont nommés, 9 joueurs parisiens sont concernés, et tout en sachant que parmi les 9, il y a un qui sort du lot, qui pourrait être Ballon d'Or. C'est très malin au sein de la Ligue
de mettre ce match au même moment que la cérémonie. On va voir en termes d'audience, est-ce que les téléspectateurs vont plus regarder du côté Théâtre Châtelet ou vont plus regarder du côté Stade Vélodrome? Nous ne savons pas et nous allons attendre les résultats de ces deux événements, le score du match et le nom du vainqueur du Ballon d'Or 2025. Cette cérémonie également connaîtra l'absence du grand Real Madrid, comme en 2024. Le Real Madrid a fait l'impasse. Les Madrilènes ne seront pas à Paris pour applaudir le vainqueur. Très grand club, nous le savons tous, 15 Ligues des Champions, une institution dans le monde du football connue partout dans le monde, mais au niveau fair play, ça reste très moyen. Ça reste très moyen. On ne peut pas expliquer qu'un grand club comme le Real Madrid, qui est dans son histoire beaucoup de ballons d'or, on pourrait citer Di Stefano 2 fois, on pourrait citer Cristiano Ronaldo plusieurs fois, on pourrait citer Karim Benzema ou encore le français Raymond Kopa, manquer une cérémonie de ballon d'or juste pour des raisons qui ne s'expliquent pas, même si le Real peut se dire avoir été floué l'année dernière par la non-victoire de Vinicius qui a perdu face à Rodri. Mais les années passent, il faut passer à autre chose. Il y a beaucoup d'eau qui coule sur le pont. Mais continuer à entretenir cette rancœur ne donne pas une bonne image au Real Madrid. Et vous savez tous que la cérémonie du Ballon d'Or concerne également d'autres catégories. Si le Ballon d'Or, c'est le trophée que tout le monde attend, mais il y a d'autres trophées à côté. Il y a le Ballon d'Or des dames avec Aïta Bonmati qui pourrait réaliser le triplé, on ne sait jamais. Il y a aussi le trophée du meilleur Yashin pour le meilleur gardien, le trophée Copa pour le meilleur espoir. Lamine Yamal est également nommé dans cette catégorie. Il y a également le prix du meilleur club que Paris pourra remporter suite à sa victoire en Ligue des Champions. Voilà. Nous allons parler du Ballon d'Or. Nous allons nous retrouver, cher renard de surface, ce soir pour décortiquer les différents palmarès dans des différentes catégories. Le Ballon d'Or chez les hommes, le Ballon d'Or chez les dames, le meilleur club, le prix Yashin, le prix Copa, le prix Cruyff du meilleur entraîneur également, qui pourrait revenir à Luis Enrique, vu qu'il a réalisé une superbe saison. Je ne vois pas un entraîneur l'empêcher de remporter ce titre. Le foot, on l'aime, on le vit et on se retrouve très vite sur Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision.